à vous les poissons, bienvenue dans cette guidance pour le mois de septembre. Alors aujourd'hui on va aller voir du coup les énergies générales de votre mois. Vous allez pouvoir voir dans la description tous les jeux, les tarots, les oracles que j'utilise s'il y en a qui vous intéressent. Vous avez également un petit avertissement, un petit état d'esprit à adopter quand vous regardez ce type de guidance sur ma chaîne en tout cas. Voilà, faut faire preuve, je vous le répète, de vive voix, faut faire preuve de discernement, faut prendre que ce qui résonne. De toute manière, vous allez le ressentir au fond de vous si le message est pour vous ou pas. Faut pas forcer les messages si vous sentez que justement c'est pas pour vous. Vu que c'est un tirage concernant les signes astrologiques, je sors, si tout se passe bien, les 12 signes en même temps. Donc vous pourrez voir également, en plus de votre signe solaire, vous pourrez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ça vous permet soit d'avoir un tirage plus complet, ou alors dans le cas justement, si vous regardez votre signe solaire et qu'il ne vous parle pas, peut-être que votre ascendant, votre signe lunaire vous parlera plus, donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Vous avez également dans ma barre de description mon compte Instagram. Si jamais c'est un réseau que vous appréciez et que vous avez envie de me retrouver là-bas, je poste aussi du contenu sur la cartomancie de manière plus courte. Et j'informe à chaque fois des sorties des vidéos. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour là-bas. Avant de commencer la guidance, je vous invite dès à présent à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit like, vous pouvez booster la vidéo, vous pouvez commenter dès maintenant. Tout ça, ça permet de mettre mon contenu en avant, de me faire connaître. Donc merci d'avance à tous ceux et celles qui le feront. Donc c'est parti, on commence les poissons pour votre guidance. Tac, 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 tac. Alors, je commence. Alors. On va voir ce qu'on a pour vous. Oh, on commence bien, on a le bouquet. Que je montre le bouquet, ok. L'encre. Oh, et le cavalier. Donc c'est beau ça. Très très beau tirage. Donc le bouquet, c'était comment? C'était comme ça. L'encre et le cavalier. Très très beau. Franchement, alors le bouquet nous parle de reconnaissance, nous parle de satisfaction, nous parle de cadeaux, nous parle de récompense. Avec l'encre, on a le côté de l'ancrage, hein, tout simplement. Le fait d'être vraiment ancré dans notre vie, dans nos choix, dans ce que l'on fait dans la vie. On est vraiment dans une stabilité, une sécurité qui arrive à nous. Donc ça peut être ça aussi, le fait, par exemple avec le bouquet, ça fait penser, par exemple, je sais pas moi, vous attendiez une promotion, par exemple au travail, ça peut être de bon augure à ce niveau-là que une nouvelle promotion arrive et du coup vous permet justement d'être plus sécurisé au niveau financier. Ça peut être ce genre d'idée. Avec le cavalier, il y a une petite personne qui arrive dans votre vie là, qui vient un petit peu vous dire coucou, j'arrive. Donc soit c'est une nouvelle rencontre, quelque chose. Avec le cavalier, on a quand même une rencontre assez rapide, une rencontre aussi assez importante. Il y a la notion aussi de mouvement quand même avec ce cavalier là, le fait d'agir, le fait d'avancer de manière déterminée en fait dans vos projets. Donc ce mois de septembre va être propice, du coup, encore une fois, pour résumer, va être propice à de la reconnaissance. Vous allez être reconnu enfin pour ce que vous faites, pour les progrès que vous avez amenés, que ce soit dans votre boulot, même dans votre vie perso. Ça peut être ça, des gens qui voilà, vous montrent des marques d'affection, vous fassent des cadeaux, des compliments, etc. Et que ça va vous permettre vraiment, vous sentir bien, vous sentir à l'aise dans votre vie. Et que ça peut aussi vous rebooster justement avec le cavalier. C'est pas forcément qu'une personne, ça peut être aussi vous, d'avoir le sentiment de vous rebooster, parce que vu que vous allez avoir vous allez avoir beaucoup d'amour autour de vous, ça peut aussi rebooster votre confiance, rebooster votre action en disant ok, vu que je suis très récompensée, vu que mon travail par exemple est mis en valeur, ça me booste encore plus à faire mieux, vous voyez. Donc c'est très cool. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons?
Les peurs. Ne laisse pas tes peurs et tes doutes t'empêcher de rayonner. Ok. De quoi avez-vous peur, les poissons? J'ai envie d'en tirer une autre. Alors que c'est ça, hein, c'est ou peut-être le fait que vous n'allez pas être très... La lumière ne te laisse pas happer par l'ombre extérieure, fais rayonner ta lumière intérieure. Ok. C'est drôle ça, cette notion de peur, de peut-être peur d'être considéré à votre juste valeur. Ça peut être ça. Même là, avec le cavalier, il y a aussi l'autre histoire là que je me fais, ça peut être ça. Que on vous félicite, on est là, par exemple, exemple, vous êtes en CDD depuis plusieurs fois, et voilà. Ça peut être cette notion que d'un coup, on vous offre la possibilité d'être en CDI, en CDI, et que vous, ça vous fasse complètement paniquer et vous vous dites oh là là, je vais jamais être à la hauteur. Je me barre, oh là là, j'arrive plus à parler. Je me barre, je me casse, j'ai trop peur de ça. Vous voyez, il y a peut-être un peu ce truc-là. Peut-être une petite peur de l'engagement. Il y a peut-être aussi ce truc-là, c'est peut-être ça, par rapport à vos peurs, mais en fait, vous le méritez. Vous le méritez, et si on vous fait cette proposition, quelle qu'elle soit, là je vous parle de boulot, mais ça peut être, voilà, ça peut être aussi le fait que vous êtes avec quelqu'un et que cette personne vous demande de s'engager plus officiellement avec elle, ça peut être le fait de, bah, voilà, de concrétiser les choses, ça peut être d'emménager ensemble, ça peut être de voyager, ça peut être une demande en mariage, enfin je dis n'importe quoi, je fais des généralités pour que vous compreniez, mais ça peut être ça aussi, le fait que il y a peut-être une petite trouille de se dire ok, là il y a des choses qui se trament, il y a des opportunités qui arrivent, j'ai quand même une petite peur que un petit syndrome d'imposteur là, hein, qui peut ressurgir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Promenade. Vous découvrez votre chemin lors d'une promenade sacrée. Les arbres sont votre peuple, la terre est votre tribu. Dans les leçons des peuples autochtones, vous trouverez la volonté de survivre. Bon, je vais que garder les histoires de promenade. Hein. Ce jeu est très très bien, mais j'avoue que des fois, les phrases... bon. La notion de promenade... C'est ça, cette notion de... Il y a cette notion aussi de temps. Quand on se promène, on n'est pas à courir, vous voyez, littéralement. Souvent, on savoure le paysage, voilà, on est dans l'instant présent, on n'est pas dans un but particulier, juste on se promène et on profite. Il peut y avoir ce truc-là, encore une fois, avec les peurs, d'avoir peur peut-être que tout s'accélère, ou peur que... il peut y avoir cette notion aussi du fait que on vous récompense, on vous reconnaît pour ce que vous faites. Vous avez peur que d'un coup, si vous faites plus rien ou si vous ralentissez la cadence, bah, on vous apprécie plus ou on reprenne ce qu'on vous a donné. Vous voyez, il y a un peu cette notion-là. Mais dites-vous que vous ne... Quand les gens vous félicitent, etc., c'est pas accepter cela sans contrepartie. Vous dites pas oh tiens, vu que ils m'ont fait des cadeaux, ils m'ont fait des compliments, ils m'offrent cette opportunité, etc., je dois leur rendre quelque chose en retour. Non, pas du tout. Vous avez le temps de prendre le temps. Vous avez le temps aussi, là, avec l'encre. S'il y a des opportunités qui arrivent, par exemple, je parlais tout à l'heure de si vous êtes en couple avec quelqu'un et que cette personne vous dit bah tiens, j'aimerais qu'on emménage ensemble, vous n'êtes pas obligé de répondre 2 secondes après. Vous avez le temps, excusez-moi, hein, je fais que de bugger. Vous avez le temps de réfléchir en fait. Réfléchir à tout ça. C'est pas rien, c'est pas quelque chose d'anodin. Vous avez parfaitement le temps et les gens en face de vous, ils vont pas vous blâmer parce que vous répondez pas dans la foulée à leurs questions. En fait, si vous expliquez votre ressenti en disant bah là, ok, j'ai cette opportunité, tu me proposes voilà cet emménagement, voilà cette opportunité, etc. J'ai besoin d'y réfléchir, j'ai besoin de prendre mon temps. Bah
les personnes, ils vont pas vous blâmer, hein, ils vont pas vous dire, oh là là, non, faut qu'on ait ta réponse dans la foulée, hein, vous avez le temps, avec la promenade en fait. Prenez le temps de, voilà, de vous poser au moins avec vous-même, de vous questionner avec vous-même avant de vous engager à corps perdu voilà, dans cette relation, dans ce boulot, etc. Donc il y a à la fois, il y a quand même un petit dilemme entre à la fois une peur de l'engagement, etc. Donc il y a ça. C'est à la fois, ne vous dites pas, oh là là, je prends pas la décision et on va voir comment ça se passe, parce que vous risquez aussi de laisser parler vos peurs. Donc là, il y a ce truc-là, de dire que vos peurs ne doivent pas être au cœur de votre décision. Ok ? Prenez le temps, vous avez le temps. Les gens en face de vous sont pas tant pressés que ça en fait, hein. Vous n'êtes pas à un jour près. Mais ne laissez pas la peur dominer dans votre prise de décision. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, le temps joue contre ou pour toi? Bah ouais, le temps, encore une fois. Je vais pas, avec le sablier, je vais pas vous répéter, hein, voilà, mais je me répète quand même. Prenez le temps, voilà, prenez le temps. C'est... Ouais, il n'y a pas de... Encore une fois, c'est oui, peut-être que c'est une décision que pourquoi je dis les gens en face de vous souhaitent que forcément vos décisions soient prises le plus tôt possible, mais encore une fois, hein, vous n'avez pas un chrono au-dessus de votre tête qui est en train de vous dire, oh là là, dans 2 heures, si t'as pas dit oui ou non, la décision, la proposition, elle s'en va, quoi. Pas du tout. Et quand même aussi, il y a quand même l'autre chemin. Alors, je vais me contredire, mais disons que c'est pour peut-être deux poissons différents. Voilà, vous prenez celle qui résonne, mais il y a aussi ce truc-là que si vous avez peur, là avec le cavalier, parce que le cavalier c'est quand même des énergies rapides, hein. Donc il y a aussi ce truc-là de saisir l'opportunité quand elle arrive et de pas laisser vos peurs. Justement, avec le temps, ça peut être ça, que plus vous allez attendre, plus vos peurs vont augmenter. Donc, c'est à vous de trouver le juste milieu entre prendre du temps pour vous, poser les choses, et à la fois prendre une décision quand même relativement vite pour pas que vos peurs prennent le dessus. Encore une fois, je me répète, hein, mais voilà. On a quoi? On a téméraire, le courage de t'imposer. Ouais, il y a ce truc-là aussi de... Avec le temps, c'est aussi... Alors, par exemple, si je prends l'exemple du boulot, là, ce que je vous dis, si par exemple, vous avez l'opportunité, je parlais du CDI tout à l'heure, si on vous offre un CDI, etc., c'est à vous aussi de mettre vos conditions. C'est à vous aussi de vous dire, si quelqu'un réellement vous pousse à la décision en disant « faut que tu nous répondes d'ici ce soir, etc. » alors qu'il est 17h, c'est à vous aussi de vous dire bah, « en fait, j'ai déjà l'opportunité ». Concrètement, l'opportunité, elle va pas s'en aller en fait, parce que s'il me propose ce contrat-là, c'est que je le mérite. C'est qu'ils me veulent dans l'entreprise, c'est que voilà, je mérite cette place. Donc, c'est à vous aussi de prendre votre place, de dire bah non, moi j'ai besoin, là, j'ai besoin de me rendre ma réponse demain midi par exemple. Vous voyez, c'est à vous aussi d'imposer votre propre condition. Et souvent, quand les gens voient quelqu'un en face d'eux d'assez confiant et tout, si vous montrez que vous savez où vous allez et que c'est comme ça et pas autrement, si vraiment les personnes en face de vous veulent s'engager avec vous, que ce soit bah, là pro ou sentimental, etc., c'est rare que vous allez vous retrouver avec des personnes qui vont dire ah bah non, ça marche pas comme ça, vous voyez, enfin, là en tout cas c'est pas quelque chose qui sera en votre défaveur si vous mettez en avant votre besoin de réfléchir et de dire ok, je prends du temps pour moi. On a quoi? On a la patience, encore une fois, hein, on a vraiment ce côté-là
15h15. Fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux, heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Encore une fois, on nous parle de peur. Ne vous laissez pas avoir par vos peurs parce que cette opportunité, cette décision, cet engagement, enfin, ça dépend de la nature de cette nouvelle-là, mais elle est faite pour vous. Déjà, ça, n'en doutez pas. Mais il y a la notion encore de temps qui revient. Donc, vraiment, il y a ce truc aussi de aussi cette notion de si vous prenez la décision, exemple, si, je suis à combien? 15 minutes. Exemple, si vous prenez la décision de vous engager avec quelqu'un, la personne vous dit, bon, j'ai envie qu'on emménage ensemble, etc. Ne soyez pas justement dans l'impatience aussi. Une fois que la décision est prise, peut-être que vous allez vouloir que les choses aillent hyper vite. Mais il y a aussi cette notion de patience une fois que une fois que le choix sera pris. Que les choses vont se mettre en place progressivement et que ça va pas tout arriver du jour au lendemain. Donc faites preuve de patience et ne vous dites pas « Ah bah tiens, je pensais qu'une fois qu'on serait installé, ça y est, ça serait incroyable directement ou que on emménagerait dans les 2 jours qui suivent, etc. » Non, ça va prendre peut-être plus de temps que prévu, mais c'est pas parce que ça prend plus de temps que c'est pas le bon chemin. On continue. Alors. Voilà, non. Il y en a trop. On a « Je suis riche ». Alors ça, cette carte-là, on a 2 fois le 45. Alors, cette carte-là, elle nous parle de richesse. Alors ça peut être la richesse matérielle, bien entendu. Les finances, voilà, l'argent, que vous avez de l'argent. Ça peut être justement des opportunités. Ce que je vous ai tout à l'heure, hein, je vous ai parlé de promotion. Oui, si, je vous ai parlé de promotion tout à l'heure. Ça peut être ça aussi, hein, le fait d'avoir une nouvelle promotion. Mais il y a aussi la notion avec la richesse, le fait que la richesse, c'est pas que le matériel, c'est pas que l'argent. C'est aussi la richesse, par exemple, relationnelle, la richesse de la vie, en fait, tout simplement, de ce que l'on possède, la richesse d'être qui l'on est, la richesse de ce que l'on possède, etc. C'est vraiment vraiment la vision plus multiple. Mais voilà, il y a cette notion-là quand même qu'on vous dit que vous possédez beaucoup de choses. Il n'y a pas de raison aussi pour que vous perdiez tout ce que vous avez créé, tout ce que vous avez mis en place. En fait, avec le bouquet aussi, voilà, ça peut être cette notion-là aussi que peut-être vos peurs, c'est peut-être que une fois que vous êtes en haut du sommet, que d'un coup tout s'effondre. Mais en fait, vu que vous êtes construit sur des bases solides, il n'y a aucune raison pour que tout s'en aille en fait. C'est ancré en fait. Vous avez des bases solides. C'est par exemple un couple, c'est pareil. Si vous êtes en couple, vous avez peut-être cette peur de dire oh là là, si on emménage ensemble, imagine ça marche plus. Bah en fait, vous avez tellement construit des bases solides en amont qu'il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas par la suite. Il y a toutes ces notions-là. Alors, on continue. Les poissons, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, un vol sans encombre. Nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. Ouais. Avec le numéro 38. C'est ça, encore une fois, je reviens aux peurs. Hein. C'est ça, ne vous auto-sabotez pas, les amis. Ne vous auto-sabotez pas en disant « Oh non, mais c'est trop beau pour être vrai ». Vous voyez, il y a aussi tous ces trucs-là. Hein. Ce que je vous disais tout à l'heure, le syndrome d'imposteur, etc. Vous méritez ce changement, cette opportunité, cet engagement. Vous méritez tout ça, en fait. Si ça arrive dans votre vie, c'est que c'est fait pour vous. N'en doutez pas. Ne rentrez pas dans la spirale de « Oh non, c'est pas pour moi ». Non, 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 non. On continue.
20 minutes. Merci. Nous avons enthousiasme. Assumez votre besoin de passion. Un événement pourrait vous demander de faire preuve de fougue et de courage. Vous devrez afficher vos couleurs. On nous reparle encore de courage ici avec le courage de t'imposer. Faites preuve de courage. C'est ça aussi, ce truc de... Des fois, on prend des décisions, on ne sait pas où... Enfin, vous ne pouvez pas savoir, il y a aussi ce truc-là, peut-être que vous avez un besoin de vous projeter, de vous dire voilà, où est-ce que ça va mener cette situation-là, mais tentez et vous verrez bien en fait. Vous n'avez rien à perdre, je veux dire une petite phrase bateau, mais en fait vous vous trompez jamais en fait. C'est à chaque fois c'est alors je sais plus c'est quoi l'expression, mais de dire que chaque épreuve soit c'est une leçon, soit c'est une bénédiction. Donc si vous vous trompez, à condition que se tromper ça soit quelque chose de vrai, vous avez toujours une leçon à tirer de tout ça et que c'est pas grave en fait. Il y a pas de... C'est ça, c'est qu'il y a peut-être beaucoup une pression chez vous de faire le bon choix à tout prix. Mais allez-y et vous verrez en fait. C'est l'action qui vous permettra aussi de faire taire vos peurs. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les poissons? Encore une fois, je le répète plein de fois, mais c'est important de prendre vraiment que ce qui résonne en vous, que les messages qui vous parlent, qui vous aident pour ce mois de septembre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, les blessures de l'âme. Tes blessures de l'âme dirigent ta vie et ton être. Tu portes des masques. Ah ouais, l'abandon, le rejet. Ouais, on nous parle de ces blessures-là. D'où peut-être la peur de l'engagement de tout à l'heure. La peur peut-être que les autres en face de vous ou que la personne en face de vous soit pas réellement sincère et que en fait, au fin de compte, que ce soit une personne qui prétend s'engager avec vous et que finalement non. Mais on en revient encore aux peurs. Hein. Il y a un petit travail à ce niveau-là à faire, les amis, au niveau de toutes ces peurs-là. Hein. La peur, le fait de ne pas se sentir à la hauteur, le fait d'être... ouais, le fait d'être abandonné, le fait d'être... de se sentir inférieur. Il va falloir faire un petit travail à ce niveau-là. En tout cas, cette opportunité va venir vous faire travailler tout ça. Parce que vous en avez besoin, en fait. Hein. Il y a besoin de travailler tout ça. Hein. De faire un petit boost de confiance, de vous dire, ok, je peux faire confiance à cette personne ou à ces personnes. Elles me veulent du bien. Il y a vraiment toutes ces notions-là, en fait. On a quoi? Le 7 de bâton. Ouais. Ces personnes-là, elles sont pas là, encore une fois, pour vous mettre à mal. Avec ce 7 de bâton, c'est le côté de se dire, ok, les autres en face de moi, c'est des ennemis, et moi, je suis là, de mon côté, à devoir me battre contre eux. Vous voyez, il y a un peu cette distance entre les autres me veulent forcément du mal, ou c'est, voilà, si les gens interagissent avec moi, c'est forcément pour une mauvaise raison. Non. Ne rentrez pas dans cette spirale, ne rentrez pas dans ces croyances-là, parce que c'est absolument pas du tout comment dire, l'état d'esprit de votre tirage en fait. Hein. Et aussi, il y a cette notion avec le courage là, il y a aussi cette notion-là, que plus vous oserez être vous-même, plus les gens vont vous respecter. Et plus, évidemment, plus vous vous respectez vous-même dans votre choix, dans votre vision des choses, plus les gens vont vous respecter. Donc si vous avez la sensation que les autres ne vous respectent pas, que les autres vous manipulent, que les autres vous abandonnent, voyez déjà, vous, votre propre rapport à vous-même par rapport à ces notions-là. Est-ce que vous sentez que vous vous respectez assez? Est-ce que vous vous sentez à la hauteur? Est-ce que vous êtes toujours en phase avec ce que vous voulez? Est-ce qu'au contraire, avec l'abandon, par exemple, est-ce que vous suivez toujours vos envies? Ou est-ce que des fois, vous abandonnez les choses dans votre vie? À vous de voir, de faire le parallèle avec tout ça et de travailler dessus.
Ouh là là, non. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le sac de bâton. Bah oui, le sac. Le 5 de bâton. Encore une fois, hein, les autres ne sont pas vos ennemis. Voilà, je ne sais pas ce que... Ouais, il y a beaucoup de croyances autour de ça, hein, que les gens, vous pensez que les gens ne vous veulent pas du bien. Mais là, en fait, c'est les gens là qui vont vous offrir quelque chose, voilà, que cette opportunité-là, c'est pas pour vous manipuler, en fait. Vous voyez? C'est absolument pas pour vous manipuler. C'est vraiment sincère. Et, bah oui, 10 d'épée. Ouais, c'est ça. Encore une fois. Ouais, il y a, bon, peut-être une... On nous parlait de blessures aussi, là on avait l'abandon et tout. Il y a peut-être la trahison, hein, qui rôde dans les parages. Une petite blessure de trahison qui va se réveiller pour le mois de septembre, pour votre plus grand plaisir. Évidemment, on prend du recul, on prend vraiment, encore une fois, que tout ce qui résonne. Mais en fait, ces épreuves-là, justement, peut-être que ça va refaire surgir cette peur-là. Mais justement, pour vous montrer qu'elle n'est pas fondée. C'est ça. Là, je suis pas en train de vous dire que quelqu'un va vous trahir. Bah non, bien le contraire. C'est que vous avez l'impression, vous allez avoir l'impression que les gens sont pas bien intentionnés ou que vous ne méritez pas telle ou telle opportunité dans votre vie, alors que c'est tout le contraire en fait. Et donc travaillez peut-être si c'est une blessure qui vous parle, la blessure de trahison ou la blessure d'abandon, enfin toutes les blessures d'ailleurs, hein, essayez de voir ça. Si c'est quelque chose qui vous parle, ça peut grandement vous aider pour ce mois de septembre. Et en tout cas, là, on vous dit que ça va être le moment de nettoyer cette peur, cette blessure, pour plus que vous vous retrouviez dans des situations autant à mal, quoi. Vous voyez, le personnage, là, il est au bout du rouleau, quoi. Donc voilà, on vous dit vraiment, n'ayez pas peur des gens, en fait. Tout le monde ne veut pas ton mal, en fait. Il y a plein de gens qui veulent ton bien et... en septembre, justement, on va te le montrer. On va te montrer que des personnes sont là aussi par pure gentillesse, par pure gentillesse, par pur amour à ton égard et elles veulent que ton bien, tout simplement. Je termine avec, j'ai un petit jeu avec des petits mantras, des petites affirmations que vous allez pouvoir vous répéter pendant le mois de septembre. Je vais vous en tirer une dans quelques secondes. C'est un jeu que j'ai trouvé sur la chaîne de Eleasun. Je mets sa chaîne en barre de description si vous voulez découvrir son travail. C'est une personne qui fait de la cartomancie également et qui a créé en fait ce jeu qui est totalement gratuit et à télécharger, à imprimer, etc. Donc c'est un pur bonheur ce genre d'initiative. Et je me suis dit que ça allait être pas mal, ça allait changer un petit peu. Donc on va voir pour vous qu'est-ce qu'on a les poissons comme mantra à vous répéter pour ce mois de septembre. Et on en aura fini avec vous pour la guidance. Alors qu'est-ce qu'on a? L'amour me trouve toujours au moment parfait. Voilà le mantra pour votre guidance. Donc c'est une phrase, un message que vous pouvez vous répéter régulièrement dans votre mois de septembre. Et voilà, on a fini pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça aura résonné en vous. Encore une fois, vous prenez vraiment que ce qui résonne. Et avant de partir, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je l'ai déjà répété, mais vous pouvez mettre un petit like, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous parle. Vous pouvez laisser un petit commentaire, vous pouvez raconter votre vie dans les commentaires. Soyez-vous libre de vous sentir à la maison. Voilà, c'est l'espace commentaire, c'est censé être un espace bienveillant dans la communication, dans l'échange. Donc n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à le faire. Ça me ferait très plaisir d'avoir vos retours. Et sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt. Salut!